Fonds mondial pour la nature WWF a présenté les membres du groupe de coordination nationale du projet d'identification des zones clés de la biodiversité en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une réunion organisée ce mardi 21 juin à Kinshasa. Il était aussi question pour cette organisation d'expliquer à ses membres les processus de déroulement pour la mise en œuvre de ces projets qui répond à une des recommandations du programme d'appui au réseau des aires protégées de la RDC. Ces programmes prévoient d'entreprendre une identification systématique des zones clés pour la biodiversité tout en veillant à prendre en compte des variables relatives au climat et à ses évolutions. Nous sommes en train juste de mettre en œuvre les recommandations de ces rapports. Et nous allons commencer à travailler ensemble avec les experts de la faune et flore et nous allons collecter toutes les données. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont là, ce sont les structures et les organisations qui travaillent dans la biodiversité. Et nous allons collecter les données et les analyser et utiliser les critères qui sont là pour identifier les zones de biodiversité clés. Les zones clés pour la biodiversité, ce sont des zones ou des sites qui donnent significativement la persistance ou qui garantissent la persistance de la biodiversité. À l'en croire, les zones clés pour la biodiversité identifiées et réévaluées au cours de ces projets devraient être intégrées dans les plans de mise en œuvre de l'objectif 30x30 du cadre mondial de la biodiversité post-2020. Ces zones vont nous aider et vont aider aussi la RDC dans l'atteinte de l'objectif ou cible 3 de l'accord cadre ou de l'accord qu'on est en train de discuter actuellement, ce qu'on appelle le cadre mondial pour la biodiversité. Donc dans son objectif 3, on parle de 30-30, c'est-à-dire concéder 30% de la superficie de la RDC à la conservation. Et ces zones clés pour la biodiversité vont contribuer à ce pourcentage de 30%. Signalons que ces projets financés par Bezos F Fund pour une durée de 2 ans est mis en œuvre en République démocratique du Congo, en République du Congo et au Gabon, tous pays du bassin du Congo et dans 4 pays d'Amérique du Sud. Un des moyens pour pouvoir réduire le volume de bouteilles en plastique dans l'environnement est de fournir à la population une eau potable et saine. Telle est la déduction de l'étude menée par le professeur Jean Jamberg de l'Université de Géorgie aux États-Unis. Cet scientifique en ingénierie environnementale a, dans l'approche intégrée de son ouvrage, appelé les autorités congolaises à la prise de conscience sur cette notion de gestion des déchets et emballages en plastique en République démocratique du Congo. Un des moyens pour pouvoir réduire le volume de déchets plastiques dans l'environnement, c'est en fait fournir à la population une eau potable qui les empêcherait de recourir à de l'eau en bouteille qu'ils estimeraient être plus propre à la consommation. S'ils ont donc de l'eau à leur portée, une eau qui est saine, qui est propre pour la consommation, eh bien, ça réduirait les volumes de bouteilles plastiques qu'on trouverait dans l'environnement. Le commerce mondial des déchets plastiques destinés au recyclage a une influence sur l'économie de beaucoup de pays. Pour réduire sensiblement la présence de plastique dans une mégapole comme Kinshasa, le gouvernement devrait penser à intensifier l'implantation des usines de recyclage afin de lutter contre les déchets et le chômage dans la ville. Il faudra noter donc, étant donné les volumes de déchets plastiques générés dans cette ville capitale de Kinshasa, l'unique entreprise ou l'unique usine de recyclage de ces plastiques ne suffit pas. Parce que cette usine ne peut recycler qu'environ 30% de l'ensemble des déchets plastiques générés dans la ville capitale de Kinshasa. Donc il en faut environ 3 autres entreprises de cette même taille. Les déchets à Kinshasa ne proviennent pas seulement des usines de fabrication et d'utilisation des bouteilles d'eau, mais aussi des usines de production des denrées alimentaires. Cette scientifique conseille l'État à accepter les entreprises nouvellement installées à utiliser les papiers pour sa qualité biodégradable. Voilà, donc en ce qui concerne par exemple les usines de production de denrées alimentaires, biscuits ou autres, et faire un effort pour que ces produits alimentaires ne soient pas emballés dans des déchets plastiques ou dans des papiers plastiques qui sont difficiles à éliminer.
Ça, ce serait une alternative à la réduction des déchets plastiques dans l'environnement. La ville de Kinshasa connaît des défis exponentiels pour gérer des déchets plastiques. L'unique usine de recyclage Kintoko ne peut recycler qu'environ 30% de l'ensemble des déchets générés. L'idée de se procurer plusieurs autres usines est plus que jamais nécessaire pour résorber le volume des déchets au sein de la population. À mi-chemin, vers la 27e conférence de parties qui se tiendra en Égypte, le continent africain abritera du 29 août au 1er septembre prochain la Semaine africaine du climat à Libreville, capitale politique et administrative du Gabon. Une opportunité pour les États africains de se réunir pour discuter de solutions d'action climatique régionale et de forger de partenaires régionaux en vue d'agir en faveur de la planète. Ce sont des moments merveilleux où les pays africains se retrouvent pour discuter des questions liées aux problématiques climatiques de leur continent et où parfois ils se réunissent pour unir leurs voix, pour permettre d'apporter leur position lors de grandes manifestations, les grandes organisations, les grandes réunions lors de la COP. Ce sont des moments importants aussi auxquels moi je toujours dis que nous, Africains, nous devons parler du même langage parce que nous avons un seul ennemi commun qui est les conséquences, les impacts du réchauffement climatique. Actuellement, le monde est menacé par les phénomènes de changement climatique et la modification des écosystèmes. Pour ces négociateurs climat, la République démocratique du Congo, appelée Pays Solution, a une grande contribution à apporter face aux impacts du réchauffement climatique qui sont des enjeux majeurs de l'environnement. Et la RDC devait se porter et devait jouer un rôle très important dans cette organisation et étant donné que nous comptons organiser cette pré-COP, nous devons être nous-mêmes leaders, jouer un rôle de leader dans la prise de position, dans la prise de parole, de façon que nous allons amener quoi en Égypte, tel que nous le discutons aujourd'hui. Nous venons de le discuter ici à Bonn en Allemagne. Donc moi je suis d'accord que la République démocratique du Congo puisse affûter toutes ses armes pour appuyer des potentialités, pour appuyer des atouts qu'elle a pour convaincre les collègues africains afin de parler beaucoup, d'insister beaucoup sur les questions climatiques. Chaque geste compte. La restauration de nos forêts et nos terres préviendra l'avenir de plusieurs conséquences climatiques. La noix de coco est un fruit exotique par excellence. Dans le commerce, on la trouve sous diverses formes. Entière, râpée, en copeaux, en lait, en crème ou encore en eau. Elle est originaire de la région indo-malaise, dans la famille des Acéracées. Elle a la chair blanche, la saveur sucrée et a comme saison de novembre à février. La noix de coco pousse en régime de 10 à 20 fruits sur les cocotiers. À la récolte, elle pèse en moyenne 1 ou 1,5 kg. Sous sa coque brune se trouve la chair blanche et un liquide appelé eau de coco. La noix de coco est riche en lipides, en fibres, elle stimule le transit intestinal. Elle est source de fer et de phosphore. Le phosphore est très bénéfique dans le maintien de la santé des os et des dents. Le fer et les protéines, quant à eux, sont bénéfiques pour le sang. Selon les nutritionnistes, la noix de coco est riche en matières grasses. Il faut donc limiter sa consommation. Quant à l'huile de la noix de coco, elle a gagné en popularité dans les dernières années. Elle est bénéfique pour la peau, les cheveux et même la cuisson des aliments. La noix de coco est source de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire et à la santé dentaire. La noix de coco est source de potassium. Dans l'organisme, il sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. La noix de coco est une source de vitamines B5 et B6.
Elles font partie des coenzymes qui jouent le rôle de la fabrication des neurotransmetteurs qui sont des messagers dans l'influx nerveux et la vitamine B9 qui participe à la fabrication de toutes les cellules du corps dans les globules rouges. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique, ADN et ARN, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, ainsi que dans la cicatrisation des blessures et des plaies. En ce qui concerne l'écologie et l'environnement, dans les pays bordant le Pacifique, on se sert de l'huile de coco raffinée comme carburant dans les voitures pour remplacer le diesel. Toutefois, on ne recommande pas cette solution dans les pays du Nord car la température moyenne ne doit jamais descendre sous les 17 degrés Celsius au risque que l'huile ne se solidifie. On imagine alors les problèmes. La noix de coco pousse dans certaines régions de la RDC. À Kinshasa, elle se vend au marché comme dans la rue, même en tranches et à moindre coût.